Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de décembre pour les Capricornes et bien sûr ascendant Capricorne. Alors, je vous l'ai déjà expliqué, là aujourd'hui nous sommes dans la saison du Sagittaire, qui est donc pour les Capricornes euh, la phase de bilan. C'est vrai qu'au moment où on dit que les énergies nous poussent à agir, nous donnent beaucoup plus d'enthousiasme, c'est vrai que c'est la période pour les Capricornes de réflexion, de bilan. Comment s'est passée l'année, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi, quels sont mes nouveaux projets, comment je me projette pour l'avenir. Donc on est dans cette période un peu intérieure qui est la phase de fin de cycle. Vous voyez, c'est un peu la maison 12, un peu la neuvième année en numérologie. C'est cette phase de fin, en tout cas pour les Capricornes. Alors bien entendu, le mois de décembre est séparé entre le Sagittaire et le Capricorne. Votre période clé va être autour du 21 décembre, où là le soleil va rentrer dans votre signe et on sera en pleine phase de période de votre, comment dirais-je, de votre saison. Cependant, nous avons déjà Mercure qui le 14 décembre va rentrer dans votre signe et Vénus qui est déjà là, qui va rester là jusqu'en mars, hein, comme je l'ai souvent expliqué. Donc, qu'est-ce que c'est Vénus? Ben, c'est l'amour. Donc c'est quand même une période, surtout quand c'est dans votre signe, très intéressante pour vous, parce que fondamentalement le Capricorne a besoin de choses très solides, de gens sur qui on peut compter. Il veut un engagement à long terme, il veut qu'on le rassure sur la solidité des sentiments. Et là, quand une Vénus campe pendant 4 mois au lieu d'un mois, hein, en temps normal, dans votre signe, vous pensez bien que vous êtes les premiers favorisés. Ce qui est intéressant aussi, en bon homme d'affaires et femme d'affaires que vous êtes, c'est que Vénus, c'est aussi l'abondance financière. C'est tout ce qui est. C'est pas que ça, hein, c'est tous les plaisirs, c'est pas que l'amour. Mais c'est aussi une planète d'argent. Et lorsque Vénus est en l'hostile des Capricornes, autant vous dire que les affaires peuvent être complètement fructueuses pour vous. Donc c'est une excellente période. Alors, le petit bémol, c'est que nous avons à partir du 19-20 décembre, Vénus qui rétrograde. Vous pensez bien que si elle restait 4 mois, sachant que le cadran du zodiaque c'est de 0 degré à 30 degrés, elle ne peut pas faire, normalement elle fait ça presque pratiquement en 30 jours, là elle va monter et à un moment donné elle va s'arrêter, c'est ce qu'elle va faire autour du 19 et elle va redescendre. Donc elle va monter jusqu'à peu près 20 degrés, 26 degrés, elle va redescendre jusqu'à 20 et ensuite elle repartira. Donc il y a une rétrogradation, elle repart donc en arrière, elle n'avance plus euh, jusque, je crois, jusqu'à fin janvier. Alors c'est une période un peu délicate où là il faut faire attention. Au niveau amoureux, il y a des grandes chances que vous ayez un amour passé qui revienne. On est reprojeté dans le passé et c'est ça la rétrogradation. C'est aussi une période de réflexion très importante. Vous savez, je dis toujours que les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les vérités de demain. Il faut faire très attention. La plupart de mes clients en consultation me disent toujours mais non, mais c'est fini ou mais non, il ne veut plus de moi, etc. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai entendu des gens, j'ai vu des gens divorcer et puis quelques années après ils se sont remariés. La vie, elle est. Les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les vérités de demain, et je le redis. Donc, avec une Vénus rétrograde, tout peut arriver au niveau amoureux. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est que si vous voulez vous engager à long terme avec quelqu'un, il y a intérêt que vous n'ayez pas de fantôme dans le placard. Parce qu'une fois que vous vous engagez avec quelqu'un, si vous avez un ex ou une ex du passé qui retape à votre porte et que vous vous rendez compte que vous avez encore des sentiments pour elle ou pour lui, ça va être très compliqué. Donc mieux vaut régler, libérer les fantômes, quitte à y retourner un petit peu et à en ressortir après. Mais en tout cas, il faut que ça soit réglé. Donc ça, c'est une période clé pour vous. Donc vous comprendrez qu'entre Vénus en Capricorne, Pluton est en Capricorne. Là, en plus, Pluton va toucher Vénus, hein, donc on parle de rupture amoureuse, de réconciliation, de choses qui doivent se régler. Donc vous pensez bien que si vous êtes dans des périodes un peu mitigées comme ça,
entre maintenant et fin janvier, ça va être réglé, hein, une bonne fois pour toutes, et vous allez comprendre comment va être votre avenir, avec ou sans la personne définitivement. Donc ça, c'est une première chose. Mercure qui rentre dans votre signe. Vous pensez bien que malgré tout, ce mois, cette époque qui est la saison du Sagittaire, elle est quand même aussi beaucoup la saison du Capricorne, parce qu'il y a Pluton déjà actuellement. Donc nous sommes aujourd'hui le 24 novembre, hein, pour que ça soit clair dans votre tête. Nous avons déjà Pluton, nous avons déjà Vénus en Capricorne, ça fait 2 planètes. Le 14 décembre, il y aura Mercure. Et le 21, il y aura le Soleil. Donc voyez, quand il va y avoir cet alignement de 4 planètes, il va y avoir de quoi faire. Donc en attendant, effectivement, en tout cas jusqu'au 13 décembre, Mars est en Scorpion, il est dans un signe ami pour vous. Donc c'est une période où votre relationnel va être boosté. Il peut y avoir aussi des désaccords avec des gens proches, hein, c'est tout bon ou tout mauvais. Mais de toute façon, vous allez sentir progressivement, surtout dès que Mercure va rentrer, et ensuite par le Soleil, que vous rentrez dans votre saison. Donc c'est une excellente période pour vous, il ne faut pas l'oublier. Et les autres planètes sont très en harmonie. Uranus est dans votre maison 5, donc autant vous dire qu'entre Vénus qui est dans votre Capricorne, qui est en harmonie avec Uranus, autant vous dire qu'il y a des chances qu'il arrive un événement complètement inattendu dans votre vie amoureuse. Donc ça, c'est très important. Neptune en Poisson est en harmonie avec le Capricorne. Franchement, il n'y a pas d'aspect négatif. Il n'y a que les planètes en Verseau qui ne sont pas très en harmonie avec vous, mais elles sont campées dans votre maison d'eau. On parle encore d'argent à ce niveau-là, de tractation, de négociation. On est plutôt pas mal. Voilà. Donc, je trouve que c'est une période intéressante pour vous. On va voir ce que nous disent les oracles. Alors, le Soleil. Voilà, c'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Les oracles sont d'accord avec moi. Vous êtes dans une période de rayonnement où vous allez certainement récolter les fruits de tout ce que vous avez fait. Vous êtes un signe de travail. Alors, je dis pas, je connais des Capricornes qui ont des longues périodes d'inactivité, mais fondamentalement, ce sont des bosseurs. Les périodes d'inactivité chez les Capricornes sont des périodes chez eux de réflexion. Et comme ils n'ont pas trop une notion de temps, parce qu'il faut savoir que les Capricornes sont dirigés par Saturne, qui est Chronos, qui est le dieu des temps, du temps. Donc c'est vrai qu'on a une notion chez le Capricorne de vieillesse, ce sont des vieux avant l'âge dans leur tête, donc d'où la maturité, cette responsabilité qu'ils ont par rapport à leur acte. Et donc ce sont plutôt des gros bosseurs. En principe, ils font pas semblant quand ils bossent. Donc là, ils sont plutôt dans une période de récolte de tout le travail qu'ils ont fourni. Donc le soleil, période de rayonnement, de réussite, où vous allez être mis en lumière. C'est vraiment une époque très, très faste. N'oubliez pas quand même que le plus gros de votre époque va être dès que le soleil va passer dans votre signe, parce que vous aurez, comme je vous l'ai dit, pas mal, vous avez 4 planètes dans votre signe, Uranus en harmonie avec vous, Neptune en harmonie avec vous, ça fait pas mal, et Jupiter fin décembre qui rentre en Poisson, donc il va être aussi en harmonie avec vous. Donc, après je suppose, bien sûr, début décembre ou mi-décembre, vous avez Mars qui va rejoindre les planètes qui sont déjà en Capricorne, donc vous voyez, on est vraiment dans une période où il y a une vraie ouverture de vie. C'est le moment de foncer, c'est le moment de mettre en place certaines choses. Bien sûr que le Capricorne fonctionne sur le long terme, sur des choses solides. Il n'est pas dans l'impulsivité. Donc, ce soleil, en tout cas, vous montre que vous êtes dans une période faste, de réussite, et que ce que vous entreprenez va fonctionner. Alors, ça, c'est dans la globalité, bien entendu, mais j'en reparlerai avec chaque thème. Au niveau professionnel et financier, voyez, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est l'épanouissement, c'est la réalisation de vos vœux. Donc, on est dans une période quand même de réussite. C'est ce que je vous disais. Vous avez Vénus dans votre signe qui amène une réussite financière sur tous vos négociations. Jupiter et Saturne qui sont dans votre maison 2, donc qui restructurent vos finances. Vous pourriez être dans une phase de vouloir investir, même faire un achat immobilier. On est dans une période plutôt d'abondance. Les fleurs amènent cet épanouissement et une abondance financière. Et Vénus confirme ça aussi. Donc voilà, très très bonne période. Mercure, à partir du 14 décembre, va vous aider aussi dans vos négociations où il y a de la lucidité.
des choses très solides, on s'engage parce qu'on sait que ça va fonctionner, on ne s'engage pas à la légère, donc on est dans ces bonnes périodes. Au niveau de l'amour, c'est l'homme. Alors, c'est plusieurs choses l'homme. D'abord, premièrement, si vous êtes une femme, c'est la rencontre d'un homme en particulier ou vos pensées qui sont pour quelqu'un en particulier. En tout cas, sur ce mois de décembre, l'amour va avoir une importance très importante. Si vous êtes un homme et que vous aimez les hommes, bien sûr, pour vous, c'est la même chose, c'est l'amoureux, hein, on est bien d'accord. Mais si vous êtes un homme, il y a un côté, c'est votre masculinité qui va prendre le dessus. Alors, il faut savoir que le Capricorne a une caractéristique, c'est que sentimentalement, il est dans la maîtrise. Il a besoin de maîtriser ses sentiments, il ne supporte pas de souffrir, et surtout, c'est un dominant. Donc, il y a un côté masculin. Aussi bien, alors, c'est très amusant, parce que les femmes, j'en connais pas mal. Bon, bien sûr que dans mes consultations, je rencontre tous les signes. Elles ont un côté, j'en connais certaines, un côté très soumis, mais elles sont très surprenantes. C'est-à-dire que les mecs qui se mettent avec ces nanas-là, les voient que soumises. Parce qu'en tout cas, elles font tout ce qu'elles peuvent pour que l'histoire fonctionne. Par contre, quand elles se réveillent, croyez-moi, ils se rendent pas compte de qui ils ont en face. Et ils sont toujours surpris parce qu'en fait, ce sont des soumises par volonté. C'est-à-dire parce qu'elles veulent que les choses fonctionnent, elles arrondissent les angles, elles font beaucoup de travail pour que l'harmonie s'installe. Mais elles peuvent avoir ce côté autoritaire qui prend des décisions et qui s'y tient. Et là, vous avez des hommes en face qui sont complètement déstabilisés. Ça, c'est pour les femmes. Les hommes, ils ont un côté un peu, effectivement, dominant, une froideur qui peut être déstabilisante. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas de sentiments. Mais chez les hommes, ils sont assez dominants. Ils aiment bien mener le jeu. Ils ont besoin c'est pas des gens qui se font mener en amour, en principe, hein, franchement. Donc, ce côté masculin que l'on sent dans l'amour, c'est aussi la maîtrise de la relation amoureuse, c'est aussi l'action. L'homme, on n'est plus dans l'intuition, on est dans je désire, je veux, j'agis. Et c'est vrai qu'avec une Vénus en Capricorne, bah, écoutez, vous avez les portes ouvertes. Vous êtes dans la phase où effectivement vos actions vont aller avec votre intuition. Donc je ne peux que vous dire d'y aller. Et n'oubliez pas, alors ça va toucher surtout les premiers deuxièmes décans, le tout début du deuxième décan des Capricornes et ascendant Capricorne. Vous avez Uranus dans votre maison 5, la maison de l'amour. Donc sachez-le, tout peut arriver. On peut faire une rencontre importante. Pour les couples qui veulent un enfant, on peut avoir un bébé qui arrive alors qu'on n'y arrive pas depuis des lustres. Donc on est dans cette phase, surtout avec un trigone Uranus-Vénus que vous allez avoir, puisque ce mois-ci, vous ne l'aurez pas parce que Vénus va être entre 20 et 26 degrés et Uranus est à 11, donc ils ne sont pas en harmonie. Enfin, ils ne sont pas très loin, à 8-10 degrés, c'est encore valable, donc dites-vous que vous êtes dans une période où, de toute façon, Uranus amène la soudaineté, l'imprévisible, la rencontre qu'on n'attend plus, le coup de foudre. Et c'est vrai que pour un Capricorne, c'est surprenant parce qu'ils sont quand même... ce sont des cérébraux, donc ce n'est pas des gens qui vivent au coup de foudre non plus. Mais qui peuvent en avoir. Attention, il y a beaucoup de Capricornes qui ont des planètes en Poisson ou en Verseau, en Sagittaire, qui amènent ce côté passionnel, qui les débride aussi. Hein, donc il ne faut pas oublier ça. Voilà pour l'amour. Santé, c'est la balance. Alors, la balance, c'est plusieurs choses. Premièrement, vous êtes dans une phase où vous allez avoir besoin de retrouver un équilibre. Un équilibre physique, si vous avez des problèmes de santé, des douleurs physiques, des choses comme ça, ou un vrai problème. Donc, vous êtes dans une phase où vous vous soignez, vous recherchez cet équilibre dans votre corps, ou un déséquilibre au niveau nerveux, psychologique, et vous allez œuvrer pour ça. Alors, vous n'avez pas de planète dans votre maison 6, mais par contre, vous avez toutes les planètes en maison 12, qui amènent quand même des perturbations psychologiques, puisque la maison 12, c'est tout ce qui est psychologique, entre autres, et des épreuves. C'est des enfermements. Donc, c'est vrai que ça, par contre, les Capricornes, ils savent faire. Ils ont ces côtés un peu, j'allais dire autistes, c'est pas le terme, mais à s'enfermer, de solitude, à réfléchir, où on ne sait pas du tout ce qu'ils pensent, parce qu'on ne voit pas trop, à part qu'ils soient taciturnes, c'est tout ce qu'on voit. Donc c'est vrai qu'avec
ce soleil qui est dans cette maison d'épreuve, cette maison d'enfermement psychologique, vous pouvez être dans une période tristounette, en tout cas jusqu'au 21 décembre, ce qui n'est pas sûr, surtout si vous faites partie de ceux qui ont trouvé déjà l'amour. Mais c'est vrai que c'est une période comme ça, et en tout cas au moins jusqu'au 13 décembre, parce que Mercure sera en Sagittaire en maison 12. Donc à partir du 14, Mercure entre dans votre signe, et ça va aller beaucoup mieux. Il est sur votre maison 1, donc votre maison d'épanouissement, où le mental va beaucoup mieux. Le dernier point sur la balance, c'est le poids. Ça peut être une période où vous avez pris du poids, où vous voulez en perdre. On est dans cette phase où on veut retrouver un équilibre, là aussi dans le corps. Voilà pour la santé. Parlons du Tao. C'est le créateur. Alors ça me fait penser beaucoup à l'homme, le créateur. Parce que le créateur, c'est quoi? Principe actif, force. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce côté maîtrise, dirigiste, c'est moi qui mène la danse. Ténacité, c'est très Capricorne. Dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Je vous l'ai dit, le Capricorne, il a cette côté autoritaire parce qu'il est meneur. C'est lui qui décide, ils n'ont pas toujours la manière de dire les choses. C'est ce qui est mis en avant sur ce mois. Donc ça veut dire que c'est une période où justement vous allez peut-être reprendre les rênes, vous allez affirmer votre personnalité. Maintenant attention, vous pouvez aussi être de ceux ou de celles qui ont des problèmes avec l'autorité, que ce soit un père, que ce soit une mère autoritaire, que ce soit un mari, que ce soit un patron, que ce soit un associé. En tout cas, vous pourriez être dans une phase où on a besoin de dénouer une problématique d'autorité. Et si ça vient de vous, vous vous retrouverez avec des conflits avec des personnes à cause de ce problème d'autorité. Dites-vous que même si vous avez un mode de fonctionnement de maîtrise, on ne peut pas tout maîtriser. Donc c'est ça qu'il faut accepter. Donc travaillez là-dessus. Mais on parle beaucoup de masculinité chez vous, dans ce côté j'entreprends, je décide, je maîtrise, j'organise, et personne ne décide pour moi. Donc c'est un point très important du mois de décembre où vous allez être plutôt dans cet état d'esprit. Alors, le premier oracle d'intuition, il nous parle du moment présent. Alors c'est très amusant parce que vous voyez, c'est un sablier. J'en reviens à ce que je vous expliquais. Le Capricorne est dirigé par Saturne. Saturne, c'est Chronos, c'est le dieu du temps. Je vous expliquais que le Capricorne représente la maturité, la vieillesse. C'est pour ça que la plupart des Capricornes sont des gens très responsables. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y en avoir des responsables, mais à l'opposé du Cancer, qui est l'enfance, qui est l'enfant qui est complètement irresponsable, le Capricorne est dans des règles de responsabilité, il est beaucoup plus rigide, il est beaucoup plus rigoureux, il est beaucoup plus dirigiste. Alors là, que nous dit? On nous parle du temps. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Il est important, même si vous vous projetez en avenir, et le Capricorne se projette loin parce qu'il est conscient du cycle du temps. Il est conscient de ce temps, il prend son temps. Mais ce qu'on vous demande, c'est aussi de vivre pleinement l'instant présent plutôt que de vous projeter obligatoirement. Donc, il est important de profiter des moments et justement, pour une fois, d'aller avec le temps, c'est-à-dire de prendre conscience que le temps est quelque chose de précieux. Peut-être que dans votre manière d'accepter le temps, vous perdez beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de Capricornes qui ont perdu énormément de temps. Alors bien sûr, ils m'expliquent que c'était comme ça, ils en avaient besoin. Je suis d'accord. Mais à un moment donné, certains, je ne dis pas tous parce que j'en connais de très dynamiques, il faut vous donner un coup de pied aux fesses. Parce que vous pouvez être enfermé dans votre chambre, dans vos réflexions, et que ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Un jour ou l'autre, vous allez vous réveiller, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez passé tout ce temps à laisser passer le temps. Là, on vous dit de vivre l'instant présent, donc d'agir peut-être beaucoup plus rapidement que de laisser couler ce temps que vous ne rattraperez plus jamais. Deuxième oracle d'intuition, c'est l'hiver. Encore une fois, un oracle qui nous parle du Capricorne. Le Capricorne représente le solstice d'hiver. Donc, nous démarrons l'hiver, les fêtes, la célébration, la fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle?
c'est regardez bien ce qui va se passer à cette période-là, c'est-à-dire fin décembre, au moment où le soleil va passer dans votre signe. C'est certainement un moment, alors effectivement, c'est l'annonce de l'hiver, mais c'est aussi le moment chez vous, non pas de la mort, mais de la renaissance. Parce que c'est le moment de votre anniversaire, vous démarrez un cycle. Donc n'oubliez pas que même si, je vous l'ai expliqué, vous avez pas mal de planètes qui sont déjà dans votre signe, vous allez sentir un coup de boost à partir de votre période d'anniversaire. Et comme vous dit l'oracle, pendant cette période des fêtes. Donc profitez de cette époque, mettez des choses en route alors que peut-être tout le monde est en train de célébrer, fêtez aussi, prenez du plaisir, voyez les vôtres, partagez, mais n'oubliez pas que c'est le point de démarrage de votre cycle annuel, donc c'est une période pour vous qui représente plus le printemps que l'hiver. Diligence, c'est l'oracle de Denise Linn, c'est l'accélération. La diligence, c'est la période où tout s'accélère. Donc vous êtes dans une période où vous rentrez dans votre phase et où vous allez sentir cette accélération dans votre vie. C'est ça qui est important. La diligence vous montre aussi, voyez, cet oiseau qui part, c'est l'ascension, c'est on s'en va. Ça peut être une période de voyage, vous décidiez à cette époque-là de partir. Nous allons clôturer avec le message de votre âme, et je dis ça parce qu'il parle, écoutez les astres, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. En fait, il faut que vous écoutiez les astres, et ce n'est pas un hasard d'avoir par exemple une Vénus qui va rester 4 mois dans votre signe. Ce n'est pas un hasard. En plus, cette Vénus, pendant tout le mois de décembre, va être complètement s'harmoniser avec Pluton, qui est au même degré. Ils vont être en conjonction. C'est des événements clés dans la vie de tous, et plus particulièrement de vous. Donc, les astres vous disent quand même que ce mois de décembre est très important. Il va l'être encore plus dès que le soleil va passer dans votre signe, parce que c'est le moment de la renaissance. Mais en tout cas, voyez que vous faites partie des privilégiés où il y a une période d'abondance, de réalisation, de grand amour qui se présente à vous. Vous faites partie des plus chanceux de cette époque et du début d'année. Donc, ne l'oubliez pas et écoutez les étoiles et dites-vous que cette Vénus est annonciatrice d'une grosse période d'abondance et d'épanouissement. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite à la fois de bonnes fêtes, un très joyeux anniversaire ce mois de décembre, et vous voyez les signes avancer, soyez peut-être un peu plus intuitif, et reprenez votre vie en main, l'univers fera le reste. Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez aller que sur votre destinée. Je vous embrasse, de Paris d'ailleurs, et à très bientôt.